êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM et Couleur en DAB+, sur le Nord-Isère et sur Lyon. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de la commune de Saint-Quentin-Falavier. Plusieurs rencontres d'associations ou liées à l'activité économique se sont déroulées en public. C'est ce qui explique les bruits de fond que l'on peut entendre. Saint-Quentin-Falavier est une des communes de ce que l'on a appelé autrefois la ville nouvelle au début des années 1970. Ce qui s'est traduit par un passage d'un village de moins de 2000 habitants à une petite ville de plus de 4000 en très peu de temps. Aujourd'hui, elle en comporte plus de 6000 et sa croissance n'est pas terminée. C'est l'une des 22 communes de la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, la CAPI. Son nom est issu de la fusion au XIXe siècle de deux communes, Saint-Quentin et Falavier. Bien située dans le Nord-Isère, elle est sous l'attraction de l'agglomération lyonnaise. Les dessertes importantes par voie ferrée, ligne Lyon-Grenoble et routière, autoroute A43 Aix, route nationale 6, rajoutent à son attractivité. Un autre axe routier nord-sud en direction de Vienne au sud et de Crémieux au nord est aussi très important. Il ne faut pas non plus oublier l'aéroport international Lyon-Saint-Exupéry et sa gare TGV qui sont situés à moins de 15 km. Attractive par sa situation, elle possède une des plus grandes zones logistiques d'Europe. De nombreux grands groupes nationaux et internationaux comme Decathlon, Martinet ou Schneider y ont installé leurs entrepôts. De nombreux vestiges et bâtiments témoignent de son riche passé culturel et architectural. Michel Bacquenier en est le maire depuis de très nombreuses années. L'histoire de Saint-Quentin-Falavier est très riche et très ancienne avec une très grande diversité. En premier lieu, le château de Falavier témoigne de plus de 1000 ans d'histoire et en particulier des querelles entre Dauphinois et Savoyards. La maison forte des Allinges, qui cache sa vraie vocation de ferme fortifiée et de résidence aristocratique sous des apparences guerrières. Les mines de fer qui ont occupé plus de 100 personnes avec une extraction annuelle de 16 000 tonnes. Les fours à chaux qui ont joué un rôle significatif dans l'histoire de la commune. Le sous-sol de la commune est aussi connu pour avoir délivré des fossiles de belle qualité d'ammonite, de bélénite ou d'orthocéra appartenant à l'ère secondaire. La Sarrazinière, ses vestiges témoignent de la présence d'une communauté humaine sur le territoire aux alentours du 1er siècle de notre ère. On va parler du patrimoine de Saint-Quentin-Falavier et puis un peu de son histoire. Et là, en même temps, on a quelque chose de plus récent, c'est-à-dire qu'on a les bruits d'avions de Saint-Exupéry. Oui, est-ce que donc vous me parliez d'une légende nom de Falavier? Voilà, c'est ça. On raconte qu'en fait, le mot Falavier viendrait de Falax Via, qui veut dire fausse voie, parce que à un moment donné, une légion ou en tout cas petite armée, je dirais quelques soldats romains, parce que c'est vrai que Saint-Quentin-Falavier, on est vraiment limite des marais avec la Verpillière, oui, qui aurait eu à un moment donné beaucoup de brouillard et que il se rendait de Vienne probablement du côté de Genève et il se serait perdu ici du côté de Falavier. D'accord. Et donc voilà, c'est une des légendes qui court sur le nom. Oh, c'est gentil, c'est mignon. Ça. Voilà, sur le nom de Falavier. Très poétique. Oui, les Romains qui se seraient perdus, c'est encore un coup des Gaulois, ça. Mais en plus, il y avait quand même, pour traverser ces marais, il y avait le gars à l'île d'Abo, là. Oui. Oui. Non. L'étymologie de Falavier, le Falawerium est attesté dans les textes, mais l'étymologie, qu'est-ce que signifie Falawerium, on ne sait pas exactement. Il paraît qu'il y a un mot Fala en dauphinois qui signifiait la grange. Quelle est l'époque du château de Saint-Quentin? Le château actuel qu'on voit, on dispose d'un document qui date du milieu du XIIIe. C'est un devis en fait pour la construction du château. Il existait probablement avant une motte castrale, puisque sur la même colline, à l'autre extrémité de la colline, il y a des vestiges, puisqu'on fait passer ces vestiges entre l'époque du bronze, jusqu'à dire que c'était peut-être une motte castrale. Il y avait une entente pas toujours cordiale entre les dauphins du Viennois et puis la maison de Savoie. Et ce château, il a joué un rôle. C'est milieu 14e. La prise du château, après la bataille d'Anton. Donc c'est bien après le rattachement du Dauphiné à la France. Il était savoyard ou il était dauphinois? Un coup l'un, un coup l'autre? Ça basculait. Ce château est propriété communale? Actuellement, oui. Et l'état qu'on voit actuellement,
C'est un état de restauration par l'ancien propriétaire qui a passé sa fortune et à sa mort, la commune a hérité du site. Bon, à côté de ce château, il y a ce qu'on appelle la maison forte des Allinges. Est-ce que c'est vraiment une maison forte? Ah oui. Des fouilles récentes ont eu lieu. C'est le 14e, ça va jusqu'au 16e, ce qui a été fouillé. Et on a pu retrouver toutes les traces de l'enceinte et des tours, dont certaines avaient disparu, mais dont les fondations ont été retrouvées. C'était une ferme fortifiée, non? Oui. Falavier, c'était le nom de l'ancien mandement médiéval qui couvrait plusieurs paroisses, dont Falavier, Saint-Quentin, Villefontaine, Bonnefamille, La Verpillière et peut-être d'autres encore. Dans les autres particularités, disons, de l'histoire et du patrimoine de Saint-Quentin, il y a eu des mines de fer. Alors, au 19e siècle, des mines qui ont été exploitées d'abord de manière un peu sauvage, on va dire, et puis il y a eu des ordonnances royales qui ont octroyé des concessions réunies sous la houlette d'un monsieur qui s'appelle Frère Jean. Le minerai de fer qui était ici était transporté à Vienne. Alors, l'exploitation a duré assez peu de temps, en fait, hein. Les dernières exploitations, ça date des années 1866. Et des fois, les mines étaient fermées pendant 10 ans, 15 ans, parce qu'il y avait trop d'eau en fait dans les galeries. Et il y a eu un certain nombre d'ammonites ou de choses comme ça qui ont été retrouvées à Saint-Quentin. Les ammonites, on peut en voir de magnifiques exemplaires au musée des Confluences à Lyon. Il y avait des fours à chaud. Il y en a qui étaient du côté de Tarabie, il y en a qui étaient du côté de la Pontière, il y en a un qui était à la sortie sur la route de Bonnefamille. Dernier point aussi, c'est la Sarrasinière. La Sarrasinière. On a gardé le meilleur pour la fin? Oui, époque gallo-romaine. Bon, la Sarrasinière, c'est ce qui subsiste comme vestige. C'était lié à un complexe gallo-romain, une villa. Donc il y a des études géophysiques qui ont été menées, des images satellites qui montrent bien que là il y avait un établissement important. Il est connu depuis fort longtemps. On a parlé de grottes druidiques. On a parlé aussi du fait que ça pouvait être une ancienne église de Saint-Quentin-Falavier qui aurait accueilli les premiers chrétiens. D'une partie de vestiges, d'une partie de thermes qui étaient accolés à la villa. Donc on a parlé d'un nymphéa. L'interprétation pour l'instant n'est pas encore bien établie avec certitude. Les murs ne sont pas antiques eux-mêmes et l'élévation, la partie supérieure, plutôt médiévale. Okay. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur le patrimoine culturel et historique de Saint-Quentin? Il subsiste en fait pas mal de points obscurs puisqu'il peut fournir des sujets de recherche à une association et des prospections amenées et des études amenées par la municipalité et la commune. Enfin. Donc pour conclure, si je reviens dans une vingtaine d'années, il y aura peut-être des éléments nouveaux.